C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection, c'est la numéro 5. Déjà. Et en tout cas, je vous ai préparé un truc, encore une fois, aux petits oignons, entre eau trouble, serial killer et forêt polonaise. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est parti. Pour le film Feel Good de cette semaine, je vous propose Sacré Graal des Monty Python, un film sorti en 1975 que vous retrouverez sur Netflix et qui dure 1h30. Sacré Graal, comme à peu près tous les autres films des Monty Python, a été réalisé par Terry Jones et Terry Gilliam qui font partie de cette troupe. Donc les Monty Python, si vous connaissez pas trop, c'est un petit peu la vague humoristique anglaise par excellence qui a commencé dans les années 70. Et si je peux vous conseiller certains de leurs films, vous avez aussi Life of Brian et The Meaning of Life qui sont incroyables aussi. Mais là aujourd'hui on va parler donc de Sacré Graal. Sacré Graal, au niveau du synopsis, on va tout bonnement suivre la quête du Graal. Donc on va suivre Arthur et ses compères à la recherche donc de cet objet mystique. Et tout au long de leur aventure, ils vont venir à rencontrer plusieurs personnes, des sorciers, des Français. Bref, tout un tas de personnages, mais vraiment atypiques, et ce qui fait la force de ce film, c'est vraiment son côté humour à 1000%, et surtout l'humour anglais. L'humour anglais, si vous le connaissez pas, c'est la meilleure solution pour le découvrir, c'est suivre ce groupe d'humoristes. C'est un petit peu comme le Splendid à notre époque, mais là, du côté anglais, donc on va être sur un humour qui est cynique, qui est parfois noir, mais qui s'assume complètement. Ce film, faudra le regarder forcément en VOSTFR, donc en version originale sous-titrée, parce que c'est là vraiment que vous allez voir tout le potentiel et tout ce que j'aime dans l'humour anglais. Vous allez avoir l'accent, vous allez voir les intonations, c'est une valeur sûre. Et puis là, on va être amené à voir le mythe du roi Arthur qu'on connaît tous, la quête du Graal, mais avec un côté ultra loufoque, des décors qui sont en plus bien foutus, mais un humour très cinglant, très british. Par exemple, ils vont pas avoir de chevaux, mais il va y avoir un mec derrière qui tape des noix de coco pour faire un bruit de cheval. Donc c'est vraiment loufoque, c'est vraiment quelque chose que nous on connaît pas forcément trop en France. C'est un humour un peu absurde, mais c'est vraiment ce que j'aime moi chez les Monty Python. Ça va être un enchaînement de gags, un enchaînement de situations comiques, de sketchs qui se valent les uns aux autres. En tout cas, c'est vraiment un classique que je vous conseille d'avoir dans votre filmographie. Le Sacré Graal, c'est le film Feel Good de cette semaine. Pour ce qui est du film de papa de cette semaine, je vous propose Abyss, qui est sorti en 1989, vous pourrez retrouver sur Canal VOD et qui dure 2h45. Abyss, il a été réalisé par James Cameron, et à l'intérieur vous pouvez retrouver Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Dustin Hoffman. Pas du tout Dustin Hoffman. Au niveau du pitch, on va suivre un commando de la marine américaine qui va débarquer à bord d'une station de forage sous-marine afin de porter secours à un sous-marin qui s'est échoué dans les profondeurs. Et alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage va devoir faire face à des phénomènes un peu inexpliqués, un peu paranormaux. Mais la question va être, est-ce qu'ils sont vraiment seuls dans les abysses? C'est la question. Donc ça c'est le pitch. Donc c'est un film qui va être un petit peu angoissant. C'est un film qui va jouer sur la tension, sur du suspense, qui va jouer aussi avec notre peur de l'inconnu et sur les mystères des eaux profondes. Mais c'est pour moi un film culte, parce que je l'ai vu jeune, il m'a un peu travaillé l'imaginaire et ça fait vraiment naître une espèce de fascination pour les abysses, pour ce qui se trouve en bas, parce qu'il y a peu de personnes qui sont descendues en bas. Alors faut savoir que c'est réalisé par un amoureux des profondeurs. James Cameron est un des hommes qui a plongé au plus profond dans les océans. Il a d'ailleurs reçu un prix du Guinness Book des records parce que le 26 mars 2012, il a plongé à 10 898 mètres dans un tout petit sous-marin, et c'est lui qui a eu ce record-là à cette époque-là. En tout cas, ça se voit
que c'est réalisé par une personne qui sait de quoi il parle. C'est vraiment quelque chose qui surprend. Gardez en tête que James Cameron a réalisé un des Aliens. Là où la semaine dernière je vous ai présenté Spoutnik, qui lui aussi a amené un vent de fraîcheur dans cette rencontre du troisième type, là Abyss, un film qui est sorti dans les années 90, avait amené aussi à son époque, et je l'ai pas revu depuis, enfin si un petit peu mais pas aussi bien travaillé, a amené quelque chose de nouveau dans cette rencontre du troisième type aussi. Donc là, je vous spoil un peu. En tout cas, c'est un vrai film de papa. Ça pue les années 80. On est à huis clos dans cette station en eau profonde. Les personnages vont devoir vivre entre eux malgré un petit peu cette menace et cet inconnu qui s'ajoute à l'équation. C'est pour ça que je vous le recommande. C'est Abyss. Pour le film tout public de cette semaine, je vous propose Problemos. Il est sorti en 2017, il est disponible sur Orange ou Canal VOD et il dure 1h25. Il a été réalisé par Éric Judor et à l'intérieur, on va donc le retrouver également en acteur, accompagné aussi, par exemple, de Blanche Gardin. Au niveau du pitch, on va suivre donc Victor, un citadin pur et dur, qui va se retrouver en immersion dans une espèce de communauté qui vit en autarcie, qui lutte contre la modernité et contre la grande Babylone. Mais en fait, ce qui devait être une simple visite va se transformer carrément en séjour long parce que il y a eu une annonce comme quoi un virus mortel sévit en dehors du camp. Et en fait, on va être face à une satire complète de la ZAD, de tout ce qui va être les hippies modernes, les gens qui vivent en autarcie, un petit peu comme ça, en communauté. Mais ça va être aussi une critique de la société en général, parce que même que ce soit une petite collectivité ou une grande ville, il y a toujours un petit peu les mêmes problématiques qui s'amènent. Et la confrontation du héros et de cette société un petit peu en dehors des clous va amener de drôles de situations et des sacrés envolées lyriques aussi. Moi je voulais vous présenter ce film parce qu'il est pas assez connu, je trouve. Il est vraiment passé aux oubliettes alors que j'ai ri, mais j'ai ri. Enfin, c'est vraiment... Moi j'adore tout ce qui est satire de toute manière. Faut aimer l'humour noir, faut aimer l'humour qui a pas peur de taper un petit peu sur tout le monde. En tout cas, Éric Judor réussit grave l'exercice. Je trouve qu'il est, en tant que réel, mais aussi en tant que perso, parce que c'est lui le personnage principal, il est top quoi. Enfin, on rigole trop. Blanche Gardin, elle est incroyable aussi. Je veux dire, le personnage qu'elle campe, c'est une espèce de nana qui veut vraiment aller à l'opposé de tout ce qui est un peu dicté par la société, au point même qu'elle a un enfant qui doit avoir une dizaine d'années, elle lui a même pas donné de sexe, et son prénom, il s'appelle l'enfant, parce qu'elle... Enfin, vous verrez dans le film, elle dit qu'elle veut lui laisser le libre choix d'être ce qu'il veut et tout ça, bref. Enfin, ça amène des énormités sur ce qu'on peut entendre dans la société de maintenant. En plus, je trouve que ce délire de virus qui les empêche un petit peu de sortir et qui va forcer les gens à vivre entre eux, même s'il y en a qui veulent pas être là, ou des gens qui n'ont rien à voir ensemble, je trouve que ça marche super bien. C'est un film où j'ai rigolé de début jusqu'à la fin. Je vous laisserai découvrir. Moi j'ai adoré ce film là et vraiment ça fait du bien comme film, ça fait du bien dans les époques où on est maintenant, où on n'a plus trop le droit de dire ce qu'on pense, plus trop le droit, enfin il y a toujours quelqu'un qui va venir dire le contraire, voir le mal dans ce qu'on dit et tout ça. Ça fait du bien d'avoir un film qui s'en moque, qui se moque de ces choses là, qui dit putain j'ai envie de dire ce que je veux, donc je vais dire ce que je veux, de la manière dont je veux, et je vais taper sur qui je veux, et en tapant sur qui je veux, je tape sur tout le monde, donc il n'y a pas de jaloux. Et je trouve ça hyper intelligent. Donc c'est vraiment un film que je vous reconseille. C'est le film tout public de cette semaine, c'est Problemos. Pour la série, je ne vais pas faire original, mais j'espère que vous avez vu tourner ce truc. Ça vient juste de sortir, mais tout le monde en parle déjà. Ça va être la série Le Serpent. Le Serpent, vous pouvez le trouver sur Netflix, il date de tout juste là, 2021, et c'est une saison de 8 épisodes. Donc ça a été réalisé par Richard Varlow et Toby Finlay, et à l'intérieur vous pourrez retrouver Tahar Rahim et Jenna Coleman. Donc en fait ça va nous relater l'histoire du serial killer Charles Sobrage, plus précisément appelé donc le Serpent, ici joué par Tahar Rahim. En fait ce gars-là il se faisait passer dans les années 70 pour un négociant en pierres précieuses. Il bougeait un petit peu partout, en Thaïlande, au Népal, en Inde. En tout cas sur le parcours bien connu des hippies un peu backpackers de ces années-là. Et en fait, ils commettaient des crimes en leur
faisant en fait boire du poison, en les tuant par la suite, pour récupérer leur passeport, leur argent. Bref, c'était vraiment quelque chose de dégueulasse. Il a fait de nombreux morts. En plus, il était accompagné de sa compagne de l'époque qui était Marie-André Leclerc et de son bras droit Ajay, un Indien. Et en fait, on va suivre pendant la série ce parcours de ce serial killer là, mais également les enquêtes et les tentatives de l'arrêter d'un diplomate néerlandais qui était Herman Knippenberg, qui a essayé de le traduire en justice de nombreuses fois parce que lui avait vraiment repéré ce gars-là suite à la découverte de 2 corps de 2 néerlandais. Donc ça c'est pour l'histoire. Au niveau de la série, c'est super bien réalisé. Je trouve que le jeu d'acteur de Tahar Rahim est incroyable. Faut savoir que le mec, pour réussir à rentrer dans la peau du personnage, parce qu'il est complètement à l'opposé de ce gars-là, il a pas parlé pendant 2 semaines sur le tournage à ses collègues, pour vraiment qu'il y ait cette sensation de malaise, vraiment, qu'on ressente, que pouvait faire ressentir ce personnage-là, qui était froid, qui était manipulateur, qui blablatait énormément, vraiment en se jouant de pauvres backpackers, de pauvres voyageurs de l'époque, qui rêvaient, qui aspiraient juste à une vie tranquille et de découvertes et de rencontres. C'est une histoire qui est terrifiante, vraiment glaçante. Nous, avec mon copain, on a vraiment voyagé, on a été ce type de voyageur pendant 7 mois en Asie. On voit très bien quel type de personne il a attaqué. Je disais, c'est pas long, c'est 8 épisodes, mais les 8 épisodes ont vraiment des cliffhangers à chaque fin. Donc on a vraiment envie de s'empiffrer la série comme ça, les 8 épisodes à la suite, parce qu'on voit pas le temps passer. Au niveau de la réal, c'est canon, la photo est trop bien, les costumes trop chouettes, et puis on voyage un peu dans la Thaïlande des années 70, et moi c'est mon bonheur personnel, c'est incroyable. Il faut savoir que si vous êtes en train de vous arrêter de fumer ou un énorme fumeur qui essaye de calmer le tabac, c'est pas franchement la série à regarder parce qu'on les voit vraiment fumer tout le temps. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté de fumer, j'étais là putain faut que je m'achète un paquet de Garo pour regarder cette série parce que vraiment ils fument tout le temps. On en pensera ce qu'on en veut, moi j'ai toujours cette passion serial killer qui m'habite. Donc forcément une série qui sort comme ça sur un serial killer que je ne connaissais pas en plus, qui est français, qui est toujours en vie d'ailleurs, donc c'est un petit peu glaçant de se dire que ce mec-là fait encore partie de notre planète. Mais en tout cas, c'est vraiment la série que je voulais vous conseiller, c'est la série Le Serpent sur Netflix. Pour le film étranger de cette semaine, je vous propose un film canadien-néo-zélandais, c'est Turbo Kids. Turbo Kids, il est sorti en 2015, vous pouvez le trouver sur Prime Video, il dure 1h32. Et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Munro Chambers, Michael Ironside et Laurence Leboeuf. Au niveau du pitch, donc on va être dans un monde post-apocalyptique, on va suivre les aventures d'un gamin qui est passionné par les bandes dessinées. Et au fur et à mesure de son voyage, il va troquer de l'eau, qui est devenu le bien le plus précieux sur la planète, contre des objets rétro qu'il a retrouvés dans des décombres et des anciennes villes. Donc après avoir rencontré le personnage de Apple qui est un petit peu comme ça, pétillante et tout ça, il va devoir faire face du coup à ses peurs et à un gros méchant qui s'appelle Zeus. Donc ça c'est au niveau du pitch. Le film est frais et c'est incroyablement jouissif au niveau des combats. Je trouve qu'on va être amené à être dans un film un petit peu pour enfants, mais une fois qu'on arrive sur les combats, c'est trash, ça envoie du steak. Je veux dire, vraiment on est face à des combats mais de vrais films d'action quoi. Et je trouve ça incroyable. Le film il est plein de couleurs, c'est bien rétro comme on aime. Moi j'ai adoré ce film, je l'ai vu au cinéma en plus quand c'est sorti et j'ai eu un coup de cœur incroyable. C'est drôle, c'est plein de nostalgie pour le côté un petit peu rétro. Les actions sont top. Pour moi, ça a été une vraie surprise. Ce film, j'en attendais pas grand chose et il m'a mis une grosse claque. J'ai trouvé que c'était juste, j'ai trouvé que c'était divertissant. Bref, c'est un film que je vous conseille fortement. En plus, la BO est incroyable, un petit peu style 90, c'est la musique que moi j'adore. Ça pourrait être un film tout public, mais je vous le redis encore, les scènes de combat sont quand même gore, franchement gore. Donc éloignez quand même le jeune public, mais c'est ça qui donne aussi le charme de ce film. C'est qu'il surprend, il dénote en fait avec quelque chose qu'on pourrait connaître avant. Et je vous le conseille. C'était le film étranger de cette semaine, Turbo Kids. Pour
Pour le film frisson de cette semaine, je vous propose Nobody Sleep in the Wood Tonight, qui est sorti en 2020 et qui est disponible sur Netflix. Il dure 1h42 et il a été réalisé par Bartosz M. Kowalski, qui est polonais. On est sur un film polonais. Au niveau du pitch, on va suivre donc une bande d'ados accros à la technologie qui vont venir participer à un stage de désintoxication en forêt. Mais une fois dans les bois, ils vont devoir faire face à une puissance maléfique qui a bien l'intention de les prendre un à un et donc de les couper définitivement de leurs mauvaises habitudes. Ça, c'est au niveau du pitch. Pour la notation, moi je lui mettrais sur l'échelle de la peur, un bon 7, parce que d'une part il fait peur, mais c'est pas une peur vraiment, ça vous prend au trip quoi. C'est plutôt en fait une peur mais qui va être amenée par le côté dégueu des monstres, des espèces de créatures là qui vont venir chercher les gamins. Oh, you touch my tra-la-la. Et il y a quelques jumpscares. Mais un bon 7 quand même, parce que moi il m'a surpris par la réal et vraiment, c'est un bon slasher. Alors, je vous le répète, ceux qui connaissent pas trop, les slashers, c'est une catégorie de films d'horreur où on va être amené à voir une bande de jeunes succomber un à un au crime d'un serial killer, d'un gros bonhomme avec un couteau. Donc c'est tout ce qui va être Halloween, Vendredi 13, Freddy, les Griffes de la Nuit, Scream. Vous voyez un petit peu, ça c'est du slasher, donc là on est complètement dedans. On est sur du slasher pur et dur, des gamins réunis dans une situation un petit peu bizarre, donc qui est en forêt, et là il va y avoir des gros méchants qui vont venir les tuer, les trucider. On a tout pour réaliser un film de cette catégorie-là. Alors le jeu, ça peut être de prendre un papier et de noter tout ce qui rentre dans les cases du slasher, donc ça c'est une bonne partie du film parce que ça remplit vraiment toutes les cases, parce qu'en fait faut savoir qu'en Pologne le cinéma d'horreur n'est pas forcément super développé et le jeune Bartosz M. Kowalski qui a réalisé ce film est un amoureux de ce type de cinéma et il a essayé d'amener en fait le genre dans son pays et pour que les jeunes découvrent une passion envers le slasher, comme lui a pu le découvrir avec Scream et tout ça à son époque. Mais il faut savoir aussi que dans ce film, il y a tout un aspect de sous-texte qui est hyper intéressant, que je vous laisserai découvrir avec la critique glauque qu'a fait du coup un des youtubeurs que j'adore, qui est Az l'épouvantail. Il a fait une critique glauque sur ce film-là, tout en vous expliquant tout le sous-texte politique qu'on peut trouver dans ce film, qui est ultra intéressant, qui moi m'a appris beaucoup de choses sur la Pologne. Moi je vous conseille vraiment de regarder la critique glauque de Az l'épouvantail, je vous mettrai le lien de la vidéo au niveau de la description. Une fois que vous avez tout le sous-texte, de regarder le film et de vous dire ah ouais, là franchement le mec il y a été fort, mais en même temps pour moi c'est un succès, très bien réalisé. Je veux dire, il avait pas beaucoup de budget le gars et les monstres sont vraiment dégueulasses. Les maquillages sont ultra bien faits pour le coup. Les acteurs font bien leur taf, sont crédibles. Moi je dis banco oui. Alors après attention, c'est gore, hein. C'est vraiment gore. Quand il y a les bonhommes là qui arrivent, faut pas être trop sensible à la viande crue quoi. Donc je vous laisserai découvrir ce film. En tout cas, si vous aimez les slashers, si vous aimez les films à sous-texte, les messages politiques et le gore, c'est un film qui est fait pour vous. En tout cas, je vous le présente, c'est le film frisson de cette semaine, Nobody Sleep in the Wood Tonight. Et c'est déjà l'heure du Popcorn Movie du dimanche sous le plaid. Le film Popcorn Movie de cette semaine, c'est un petit peu le film popcorn de tous les temps. Je vous représente Le Pic de Dante, sorti en 97, disponible sur Prime Video, qui dure 1h52. C'est un film qui a été réalisé par Roger Donaldson, et à l'intérieur vous pourrez retrouver Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Donc c'est vraiment le film par excellence, catastrophe, un volcan qui pète, un scientifique qui vient sauver tout le monde, il y a de la testostérone, il y a de l'action, bref,
On est au top quoi. Au niveau du synopsis, on va suivre donc Harry Dalton qui est volcanologue et qui bosse à la surveillance des volcans à Vancouver. Le Pic de Dante quant à lui qui est le volcan qui est endormi dans l'état de Washington depuis un bon moment. Et ben en fait il va peu à peu présenter des petites activités sismiques. Que Harry on va l'envoyer là-bas pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et il va se rendre compte qu'il y a un petit peu plus que des secousses sur place. Et il va devoir avertir le conseil municipal de la petite ville touristique qui est située au pied du volcan. Et puis là, ça va péter. Je vous spoil rien, hein, mais ça va péter. Donc on est sur un film, comme je vous dis, pur et dur, action, popcorn, tout ce que vous voulez. Ça rappelle un petit peu le premier film que je vous avais présenté, hein, pour ceux qui s'en souviennent. En tout cas, pour moi, c'est un de mes films catastrophes préférés. C'est vraiment les années 90, là, toute la période 97-98, on a vu se développer une flopée de films catastrophes, ne serait-ce que Twister ou Volcano, comme exemple, avec le Pic de Dante. Moi, j'étais à l'époque, mais complètement fan de ce type de film. Ça envoie du steak. En plus, les catastrophes naturelles, c'est franchement le truc où l'humain, on est comme des merdes à côté, on peut rien y faire, ça va se passer, ça se passe. Et il faut faire avec. En tout cas, là, vous allez en avoir pour votre argent. Il y a de l'action, il y a un petit peu de punchline. Ça aurait pu être un film de papa, mais je trouvais que c'était un bon film à regarder avec un plaid sur le canapé. Ça se laisse vivre. Voilà, faut pas en attendre non plus, hein. Mais c'est vraiment plaisant, en plus de retrouver Pierce Brosnan et Hamilton. Donc en gros, on a James Bond et Sarah Connor qui vont se retrouver face à un volcan et qui vont comme ça devoir survivre. Je trouve que c'est quand même sympa, hein. Sur papier ça passe bien, et en film ça passe super bien aussi. Je ne me voyais pas ne pas vous présenter le Pic de Dante en tant que popcorn movie, parce que moi, quand j'entends Popcorn Movie, c'est un des premiers films qui me vient à l'idée, et je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter. Pour ceux qui n'ont pas connu, qui étaient trop jeunes, je vous conseille de replonger dedans. Alors c'est à l'ancienne, on est dans les années 90, donc ne soyez pas choqués, les effets spéciaux c'est pas de ouf non plus, mais je trouve que franchement pour l'époque ça se garde, ça se garde. Donc oui, il y a des choses qui vont pas, oui il y a encore une voiture incroyablement résistante aux effets de la nature, oui il y a des personnages qui vont mourir en étant héroïques, oui il y a un petit chien où on s'y attache, oui il y a des enfants qui crient. Voilà, il y a tout ça. Et en même temps, c'est la recette, c'est ce qu'on aime. Donc le popcorn movie de cette semaine, ce sera le Pic de Dante. Et voilà, on est déjà rendu à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit la fois dernière, c'est que j'essaie de faire un format beaucoup plus resserré pour toucher un maximum de gens. Je conçois que vous n'ayez pas tous 40 minutes à passer devant. J'espère que cette sélection vous aura plu. Je suis sûre et certaine que vous en avez déjà vu. Mais est-ce que je vous ai donné envie de replonger dedans ? C'est mon but, cette sélection a été faite avec le cœur. Moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère qu'il y a enfin des choses qui vont sortir, parce que là c'est vrai que c'est dur de piocher un petit peu dans l'ancien. J'aimerais vraiment vous montrer des nouveautés. Donc je vous fais de gros bisous, peu importe où vous soyez, je vous embrasse très fort.